Salut à toi, pensée du jour numéro 178, deuxième pensée du jour aujourd'hui. On en profite, on a un petit peu de temps dans la voiture, en route pour aller coacher. J'ai beaucoup parlé de travail d'endurance ces dernières semaines et donc je me suis dit que ce serait bien de repartir un petit peu dans l'autre sens et de parler un petit peu renfo et sprint. Parce que je veux pas que les gens pensent que la seule chose qui importe, c'est l'endurance. De loin pas, c'est un aspect qui est très important, bien sûr, c'est une des qualités fondamentales, mais ce n'est pas la seule. Et je pense que si on reste sur un focus un peu plus métabolique, à ce niveau-là, les sprints ont vraiment leur place et leur intérêt. Et je pense qu'il ne faut pas les négliger non plus. Euh, les sprints, il y a plein de sprints différents. Il y a des sprints courts, des sprints longs. Et ils n'ont pas nécessairement tous les mêmes focus et les mêmes effets. Euh, Ce que j'aimerais faire personnellement, c'est me focaliser un petit peu plus sur les semaines qui viennent, sur les sprints un petit peu plus longs, type Wingate. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un Wingate, c'est un effort de 30 secondes, un effort maximal sur 30 secondes. Donc, c'est pas super facile, mais c'est extrêmement intéressant. Et à mon avis, et surtout au niveau métabolique, je mettrai une petite image ici de la séance que j'ai faite la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, c'était samedi. Et j'ai fait en gros 3 séries. Après un bon échauffement, j'ai fait 3 séries de 30 secondes à fond, donc Wingate, et 4 minutes de repos. Repos passif. Et ensuite, il m'a fallu un bon 15 minutes à faire tourner les jambes tranquillement pour que je retrouve mes jambes, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à la fin. Et donc, c'était intéressant de voir au niveau de l'oxymétrie, comme on le sait déjà, mais pour ceux qui nous rejoignent en passant, l'oxygène est utilisé instantanément. Et tu peux le voir avec l'image que j'ai mis à l'écran, avec les pics vers le bas. Ça, c'est les sprints. Donc, le niveau d'oxygène de saturation qui est haut, niveau de saturation qui est haut avant le début du sprint et qui tombe drastiquement pendant le sprint. Si on veut un petit peu à l'inverse c'est une tendance inverse à celle de la fréquence cardiaque, inverse à la puissance aussi. C'est-à-dire que quand la puissance elle monte, l'oxymétrie tombe ou l'oxygène descend. Donc je pense que toujours rester focalisé sur cet aspect d'oxygène, de l'importance fondamentale de l'oxygène dans le fonctionnement métabolique. Et donc pour en venir au sujet de départ, donc les sprints, l'importance du sprint sur ce côté métabolique. Donc, on sait que les efforts longs et de basse intensité, zone 2, vont avoir un développement, une influence positive sur le développement du volume et de la densité mitochondriale. Donc, faire plus de mitochondries ou amplifier ou développer son réseau mitochondrial. En anglais, il y a un terme qui commence à émerger qui est extrêmement intéressant à mon avis, et c'est le mitochondrial reticulum, le réticulum mitochondrial, si c'est le bon mot en français. En gros, les mitochondries, c'est pas des petites organelles isolées, c'est vraiment un réseau. C'est un réseau qui fait partie intégrante de nos cellules. Récemment, j'ai lu un papier hyper intéressant qui parlait de nouvelles avancées dans la compréhension du transfert de l'oxygène, de la diffusion de l'oxygène entre les globules rouges et les mitochondries, et les différentes étapes qui se passent entre deux, les différentes membranes qu'il faut traverser, et les différentes résistances qu'il pourrait y avoir sur ces différentes étapes. Une des choses qui était ressortie, c'était le fait que, si j'ai bien compris, les canaux entre les mitochondries dans le réseau mitochondrial permettent un transport de l'oxygène et des graisses qui est optimisé. Donc c'est comme des rails en fait. Si on veut prendre l'analogie du train, c'est comme s'il y avait des rails ou des petits conduits qui permettaient d'amener l'oxygène plus loin dans les mitochondries, euh, et les acides gras aussi pour être oxydés. Donc super intéressant de ce côté-là. Mais je m'égare un petit peu. Quoi qu'il arrive, on sait que sur ce travail d'endurance fondamentale
et ben, on a ce développement de ces qualités au niveau métabolique. Il n'y a pas que ça, il y a les adaptations centrales également au niveau nerveux, avec une dominante parasympathique. On a aussi un développement au niveau cardiovasculaire qui est extrêmement important, cardiaque sur la taille du ventricule gauche, le volume d'éjection, et vasculaire également au niveau de la capacité vasodilatoire, donc la capacité à ouvrir les tuyaux et à grandir les tuyaux pour laisser passer plus de sang et donc plus d'oxygène. Euh, tous ces développements sont positifs au niveau de l'endurance, mais si on parle ensuite de fonction mitochondriale, là on sait que le travail de sprint il est extrêmement important. Donc en gros, si tu en veux plus, tu fais de l'endurance, et si tu veux que ça marche mieux, tu fais des sprints. Et c'est pas surprenant avec si on prend le modèle comme ceci, c'est pas surprenant qu'il émerge enfin, pour l'instant, c'est la seule personne que j'ai vu faire ça, c'est Evan Pycon, qui avait montré des différences significatives, un lien, une corrélation significative entre la pente de désaturation, donc le pic qui va vers le bas pendant le sprint au niveau SMO2, au niveau saturation d'oxymétrie musculaire, saturation d'oxygène, et la puissance développée, indiquant potentiellement que plus tu peux, plus tu peux consommer d'oxygène par unité de temps, et plus tu vas pouvoir développer de puissance. Ce qui en soi se tient complètement, étant donné qu'on sait que on appelle ça des efforts anaérobies, mais on sait très bien maintenant que l'oxygène prend une grande part dans ces efforts, même extrêmement courts. Et donc de voir une corrélation à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose que je vais essayer de déceler également. Donc je me suis lancé dans un petit bloc de Wingate. Donc mes entraînements vont consister de zone 2 la majorité du temps. Et 2 fois par semaine, je vais me faire une séance de Wingate répété. Donc ça va être au minimum 3 répétitions à chaque séance. Peut-être plus avec les semaines qui avancent, mais là, après 3, j'avais déjà plus rien dans les pattes. Ce qui n'est pas surprenant parce qu'à l'heure actuelle, je ne fais pas de travail de renfort. Et donc, certainement pourrait être amélioré avec ce type de travail. Mais donc, pour l'instant, je vais me focaliser sur ces sprints pour aussi essayer d'avoir des données les plus propres possibles et comparer ces séances chaque semaine, comparer les performances chaque semaine. Ce que je regarde sur mon sprint, sur mes sprints de 30 secondes, c'est les watts max que je peux atteindre. Ça, je les regarde en direct sur l'écran du Concept 2, sur le moniteur du Concept 2. Donc les watts max que j'atteins. Et ensuite, le décrément de puissance, donc les watts à la 30e seconde. Et donc et je suis également ma fréquence cardiaque. Et une autre chose qui m'intéresse, c'est avec le suivi de la variabilité cardiaque sur ces efforts de très haute intensité, et de voir comment je récupère au fur et à mesure des séances, pendant la séance, entre les intervalles. Là, ce qui est ressorti de la première séance de Wingate, c'est que après le premier, j'ai à peu près récupéré, mais après le deuxième, je suis resté avec la variabilité cardiaque dans les chaussettes. Et pour le troisième, il y avait plus grand monde. Euh, et donc, j'étais vraiment bien cramé après le deuxième. Et donc, je me réjouis de voir dans les semaines qui viennent, est-ce que avec de l'entraînement, simplement en faisant ces efforts de haute intensité répétés, est-ce que j'arrive à améliorer ma récupération au niveau nerveuse dans cet intervalle de 4 minutes de repos, afin d'être simplement prêt pour repartir pour la prochaine. Et est-ce que je trouve une corrélation entre mon indice de DFA alpha 1, donc en variabilité cardiaque et de récupération au niveau autonomique, et ma capacité de répéter certaines puissances, certaines intensités d'effort sur les intervalles qui suivent. Donc ça, je me réjouis de voir sur le moyen terme, sur les quelques semaines qui suivent, ce qui va en ressortir. Mais donc là, pour moi, le focus, c'est un petit peu plus sur les sprints. Je vais continuer, comme j'ai dit, le travail sur l'endurance. Ça reste comme une pièce maîtresse pour moi parce que, un, ça me fait du bien, et parce que, deux, je sais que c'est extrêmement important. Mais donc, je vais me focaliser un petit peu plus sur les sprints. Donc, attends-toi peut-être à avoir des pensées du jour qui partent un petit peu plus dans ce sens-là, vu que ma tête va être un petit peu dans le guidon, mais au niveau des sprints et plus au niveau de l'endurance pure. Et donc, si tu as des questions sur ce genre de travail, si tu as des choses qui t'intéressent au niveau répétition de sprint,
d'intensité maximale. Je serais prêt à les lire, bien sûr, en commentaire, comme toujours. Et peut-être ça pourra m'aider à m'orienter dans mes recherches et dans mes travaux des semaines à venir. Voilà, quoi qu'il arrive, je te remercie d'avoir écouté cette deuxième pensée du jour. Si tu n'as pas entendu la première, va la checker. J'ai fait un petit live ce matin pour parler de... Voilà, c'est l'anniversaire. Ça fait 2 ans que j'ai recommencé en tant qu'indépendant à coacher parce que j'étais déjà indépendant au Canada, mais après être revenu ici en Suisse en février 2019, eh ben, je m'étais remis 100% à mon compte le 31 janvier 2020. Super timing. Euh, on n'aurait pas pu faire mieux. Quoi qu'il arrive, on est toujours là. On continue à avancer. Oublie pas le petit pouce bleu. Oublie pas le commentaire. Tu sais que ça m'aide beaucoup et que j'apprécie toujours les échanges avec toi. Et également, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Allez, bonne soirée. Ciao.